L'envoûtement par le chocolat. Le chocolat, tant de personnes l'aiment. Liquide, en bonbons, en gâteaux, sur des crêpes et des gaufres, pour se réchauffer l'hiver ou pour faire plaisir. Il apaise dans sa puissance douce. Mais mal utilisée, elle peut faire d'énormes dégâts. Dans un monde pas si éloigné de Gaïa, où l'architecture mêlait le bois et la pierre dans une belle harmonie, j'atterris, semi-lucide, dans une ville agitée, dans une rue en périphérie de tout ce boucan. Les informations concernant la mission s'éclaircirent à ce moment-là. Un homme créé à partir de son grimoire des friandises magiques servant à envoûter tous les gourmands de ce monde, mais pas pour le salut de leur âme. Les rues étaient animées, suffisamment pour circuler, à l'apparence humaine pour l'ensemble des habitants, avec de la magie en plus, c'est tout. Les bruits étaient étouffés, légèrement lointains. La circulation était fluide, une belle journée pour les habitants de cette ville. Un homme se démarquait dans ce paysage. J'étais venu pour lui. Il était assez lambda de mémoire. Une âme humaine au vu de son ego énorme, si je vise juste. Avec une capacité rare, voire très rare en magie. L'envoûtement. Ce n'est pas si répandu, malgré ce que nous pouvons trouver dans les fictions. En effet, cette capacité demande une force et une constance dans son intention qui marquera son efficacité et demande une utilité liée au rôle divin de l'être auquel elle se rattache. Mais cet homme l'utilisait à mauvais escient. Il avait une volonté égotique si forte qu'il utilisait son grimoire pour façonner des friandises en chocolat pour envoûter tous les êtres autour de lui, pour se sentir aussi puissant qu'il pensait l'être. Avoir de l'emprise sur les autres l'enivrait sans cesse. Il se nourrissait de ça à outrance, faisant perdre leur libre arbitre à de nombreuses âmes. Ma solution était toute trouvée. Analyser par intention son grimoire pour en comprendre les mécanismes, en prenant le risque de me faire avoir dans le même piège que les autres. Ma foi, me protéger, mais pas uniquement. J'appris par cette expérience que je possédais la capacité de désenvoûtement. Très utile, bien que passive, elle sert à déjouer facilement tout envoûtement d'être au niveau de conscience inférieur ou égal au mien. Je ressentais la pression de sa volonté égotique, de son intention malveillante au rouage complexe. La sensation est assez simple à décrire. Ressentir une énorme pression du haut de la tête qui cherche à m'écraser de tout son poids parce que je farfouille dans ses archives. Et là, je sentais que je trouvais la clé pour m'occuper de cet artefact. J'eus simplement l'intention de le détruire, mais rien n'était moins sûr. J'avais beau savoir le faire, je n'étais pas certaine du résultat. Voyons ce qui arriva au rêve d'après. Là aussi, j'étais semi-lucide. Je me trouvais dans une sorte d'auberge où tout était en bois. Elle était vide de ses visiteurs et clients. Le hall, avec la porte en bois, était imposant. La salle s'étirait en long, avec une largeur plus proche près de l'entrée et avec une extension surélevée avec une marche entre les deux espaces dans le fond. Bon,
Je fais de mon mieux pour retranscrire ce que j'ai vécu au montage. Cette playlist est difficile en ce sens. Ma liberté se limite à mon expérience. Parenthèse refermée. C'est là que mon ego a dérapé et m'avait fait prendre une décision regrettable qui me paraissait super sur le moment. L'homme m'offrait une potion censée m'aider à je ne sais plus quoi, me sentir mieux. Et là, je sentis soudain des racines énergétiques dans mon corps en train de pousser. Chaque branche, en grandissant, pompait de mon énergie vitale. Nous étions assis l'un face à l'autre, lui regard en direction de la sortie, et moi vers le fond surélevé. Soudain, je m'écroulai, ventre à terre, mais bien réceptionné. Ma naïveté combinée à ma foi en l'humain m'avait fait défaut cette fois-là. Parce que monsieur était en rogne puisque j'avais détruit son grimoire réprimeur de libre arbitre et il avait mal pris. Toujours à chercher une emprise sur les autres, il jubilait de me percevoir si faible. Il s'était d'ailleurs placé tout en haut de l'espace et me voir à terre l'amuser. De mon côté, je sus que je n'aurais pas d'aide de mon entourage astral. Parce que lors de mon appel à l'aide, la seule réponse que j'ai eue, c'est, de manière traduite grossièrement, « Débrouille-toi en utilisant ta magie personnelle ». Super, n'est-ce pas? Ma faiblesse était de plus en plus accentuée à chaque seconde. Et si je voulais me réveiller et forcer mon retour au lit pour échapper à l'ego fou de cette âme perdue, je devais réagir coûte que coûte. J'avais même rampé jusqu'à ses pieds avec un regard furieux et combatif. Et tout aussi fatigué que déçu, je lui faisais face avec une certaine dignité et un panache peu commun pour une situation si improbable. J'ai mis une intention de destruction à destination des racines, entre guillemets. C'est pour l'image et la forme que prenaient ces énergies-là, afin de pouvoir les détruire. Et hop, tout s'est évaporé, sans me faire le moindre mal. Tout s'enchaîna ensuite avec une intention qui avait bien besoin d'être canalisée et s'exprimant avec des sauts magiques en petit sur plein de parties de mon corps pour finir de me nettoyer de l'intérieur avec finesse, avec une main canalisant une magie de purification, la restauration des énergies originelles, et une autre générant un flux d'anéantissement. Les deux magies se sont complétées en moi, bien qu'elles soient opposées, en parfaite harmonie, pour finalement me permettre d'ouvrir les yeux. Enfin! Ce matin-là, je sentis les effets de mes efforts de la nuit pour m'en sortir. Cela épuise vraiment. Mais ce n'est pas le pire que j'ai vécu comme attaque. Une personne dans ma vie, à qui je tiens, m'a souligné à quel point j'avais été badass durant cette expérience. Et j'ai pu découvrir à quel point j'étais capable de me défendre seule, en conscience, en restant lucide pour la dernière partie de ce rêve.